Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le crime est presque parfait. Un livre signé Fabrice Nicolino. Et non, ce n'est pas un roman policier, mais une enquête qui parfois en a des apparences. Mais il s'agit bien d'une enquête journalistique et de la réalité, sans doute. Du moins, telle qu'elle a pu être établie par les recherches dans le monde opaque des pesticides qu'a effectué avec acharnement Fabrice Nicolino, journaliste spécialiste des questions d'écologie, journaliste offensif, qui écrit notamment, c'est comme ça que j'ai eu connaissance de ses travaux dans Charlie Hebdo, une chronique hebdomadaire où il va lutter véritablement contre les magouilles autour des questions écologiques et des questions de santé également. Le crime est presque parfait, l'enquête choque sur les pesticides et les SDHI. Peut-être ce sigle SDHI vous est-il totalement inconnu, il me l'était aussi, et il l'était aussi à Fabrice Nicolino quand il a entrepris cette enquête. Imaginez, vous vivez dans un pays démocratique, bardé d'institutions et d'organismes de protection, et voilà que vous apprenez l'existence des SDHI, des pesticides qui entendent trucider champignons et moisissures dans les récoltes. Et si vous constatiez qu'ils sont partout, alors même que leurs effets sur l'humain ont été démontrés par de nombreux scientifiques, et si malgré tout, on vous affirmait qu'ils ne posent pas de problème de santé publique? Voilà les questions posées par Fabrice Nicolino quand il apprend l'existence de ces SDHI. Mais que signifie ce sigle SDHI? Succinate désodrigénase inhibitor. En français incompréhensible, le mot incompréhensible est de Fabrice Nicolino, inhibiteur de la succinate déshydrogénase. Ça ne nous en dit pas beaucoup plus, du moins pour les gens comme moi qui ne sont pas du tout spécialistes de ce genre de questions. Allons voir un peu plus loin ce que un certain Pierre Rustin et une certaine Paul Benny en découvrent sur ces SDHI en 2017. Ils vont publier une tribune dans le journal Libération à ce propos. Un jour d'octobre 2017, Pierre Rustin et Paul Benny font de la bibliographie, de la biblio. Rien que de très normal. Cette activité scientifique consiste à rechercher des documents portant sur son domaine de recherche. On en tire quelquefois de précieuses informations. Cette fois-là, ils tombent tous les deux de leur chaise car ils découvrent tout soudain l'existence de pesticides SDHI, inconnus de plus de 99% de la population. Même les paysans qui s'en servent ignorent l'existence de ce sigle étrange. Ces SDHI sont massivement utilisés en cet automne 2017, bien plus aujourd'hui. Sur 70% des surfaces de blé tendre, 80% des surfaces d'orge d'hiver, sur les semences, les pommes de terre, les tomates, les arbres fruitiers, les terrains de sport, les golfs. Pas partout, mais presque. Or, ces pesticides d'une nouvelle classe inhibent la succinate déshydrogénase, SDH, ou complexe 2 de la chaîne respiratoire. Ce sont des fongicides qui s'attaquent donc aux champignons pathogènes présents dans les cultures. Les SDHI bloquent la respiration de ces organismes
et les étouffe. Mais Rustin sait que la SDH est présente dans la, presque, entre parenthèses, totalité des êtres vivants. Chez l'éléphant, le loup ou le ver de terre, le blaireau, la baleine bleue, le chêne et le roseau, le renard et le corbeau, l'abeille ou l'homme. Et si le mécanisme d'inhibition les frappait tous? Et si les SDHI détraquaient la SDH de tous? Voilà la question posée. La question que ces scientifiques, notamment Pierre Rustin, posent est celle de cette manière dont on s'attaque à la respiration cellulaire, si j'ai bien compris, des champignons afin de protéger les récoltes. Ça n'attaque pas la respiration cellulaire de tous les êtres vivants, donc de nous aussi. D'où une tribune donc publiée dans le journal Libération, et ensuite une entrevue avec les gens d'une agence qui s'appelle l'ANSES, dont le travail consiste donc à protéger les populations en France des problèmes environnementaux, des problèmes potentiels de santé, des problèmes de nutrition également. Or, face à une inquiétude venant d'un monde scientifique qui connaît ce dont il parle, la réaction décrite par Fabrice Nicolino de cette agence est pour le moins problématique. Voilà le témoignage d'un des scientifiques autour de Rustin qui sont conviés à une séance dans les locaux de la NSES. Quand on est arrivé, j'ai eu l'impression d'un jury d'assises. Ils étaient au moins 12 de l'autre côté de la table. J'ai été très surprise. Nous, dans notre domaine, nous essayons toujours de prouver qu'un médicament n'est en aucune manière nocif pour l'être humain. À l'ANSES, on avait l'impression que c'était inversé. On nous demandait presque de faire la preuve que les SDHI sont nocifs. Ils donnaient l'impression que nous étions accusés d'allégations mensongères. C'était un monde administratif contre notre monde scientifique, et je n'y comprenais rien. Le choc de deux mondes, celui des scientifiques qui, pour mettre sur le marché un médicament, vont devoir prouver sa non-nocivité, ce qui est une règle de base, et celui d'une agence qui, au contraire, refuse le principe de précaution élémentaire que veulent introduire les scientifiques. Donc il y a un problème de communication, mais un problème peut-être beaucoup plus profond. Et l'enquête de Fabrice Nicolino se poursuit, et ce qu'il montre, c'est que les experts de cette agence sont choisis d'une manière assez étrange. Des études payées par Syngenta, par exemple. Et c'est tout un système de collusion entre les agences étatiques qui donnent les autorisations de mettre sur le marché certains produits, dont ces fameux pesticides SDHI, et le monde de l'industrie. Et ces collusions sont parfois absolument
flagrante, et toute l'histoire que retrace ensuite Fabrice Nicolino de cette agence ANSES et ses ancêtres dans un système administratif assez compliqué, montre que les liens, j'allais dire incestueux, mais on peut peut-être effectivement employer ce terme-là, entre des grands groupes qui dominent au niveau mondial, ces 4 groupes qui dominent au niveau de la planète, principalement d'ailleurs des groupes chinois et américains, avec un peu de Suisse dedans, avec Syngenta dont je viens de parler, mais qui, je crois, a été racheté aussi par des Chinois, sauf erreur. Bref, une industrie extrêmement puissante et des administrations à la botte de cette industrie. Voilà en gros le résultat de l'enquête. Résultat extrêmement inquiétant, puisque les gens qui sont censés protéger la population des dangers liés à ces pesticides, eux-mêmes sont trop liés à l'industrie pour accomplir leur mission de manière honnête et efficace. Alors que faire ? À la fin de son livre, Fabrice Nicolino invoque un auteur dont j'ai parlé il y a quelque temps sur cette chaîne, dans mon journal de lecture, qui est Henry David Thoreau. Et il évoque évidemment le livre même dont j'ai parlé, c'est-à-dire son livre sur la désobéissance civile. Que face à des autorités qui ne jouent pas leur rôle et qui mettent en danger la santé de ceux qu'elles sont censées protéger, la seule attitude possible est la révolte. Il parle même de révolution. Donc un livre engagé, mais engagé en se basant sur une enquête qui me semble tout à fait sérieuse, solide, et qui, hélas, révèle comment fonctionne le monde dans lequel on vit. Le crime est presque parfait, le mot presque, voilà l'espoir. Le crime n'est pas parfait puisque certains ont vu qu'il y avait